Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du samedi 26 février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est le prix du Var, c'est le dernier Quintet du meeting azuréen. Ils seront 16 au départ, ce sont des chevaux de 4 ans et plus et ils emprunteront le parcours des 2000 mètres et la PSF. Il faut s'attendre à des surprises comme souvent sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer depuis le début du meeting, mais on va essayer d'être bon et on va tout de suite passer au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, il y a beaucoup de nos préférés, on retiendra en particulier le haut du tableau avec Tkachenko, le numéro 1, Thunder Speed et le numéro 3, Mikado. Je pense que ce sont 3 chevaux qui devraient faire l'arrivée. On va voir ça dans quelques instants. On passe à la deuxième partie du tableau et il y aura mon favori dans cette épreuve. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est tout d'abord c'est déjà le numéro 12, Captain de Cerisy. Je vais vous dire pourquoi j'en ai fait mon favori et pourquoi je l'ai placé en tête de ma sélection. On passe tout de suite à notre week, on fait le papier. Dans cette épreuve, j'ai retenu 2 bases. Tout d'abord le numéro 1, Tkachenko. Il était 4e du Quintet référence. Il avait donc dans le prix de Marseille le 25 janvier dernier sur le parcours qui nous intéresse. Il ne devrait pas taper loin à mon sens. D'ailleurs on peut le voir en image, c'est la casaque damier bleu et jaune. Il termine très bien après avoir patienté de longues minutes et on voit sa fin de course est vraiment intéressante et à mon avis il ne devrait pas décevoir. Il a le 16 dans les stalles de départ, donc il devrait opérer la même tactique, mais cela ne me dérange pas. C'est comme ça qu'il est le meilleur. J'y crois vraiment. Je pense qu'il va terminer au moins dans les 3 premiers. Ma deuxième base dans cette épreuve, ce sera le numéro 2, Thunder Speed, ce pensionnaire de Christophe Ferland. C'est également mis à l'honneur dans l'épreuve référence. Il terminait ce jour-là à la 3e place. On peut lui faire confiance. S'il répète cette sortie, il ne devrait lui non plus pas sortir des 5 premiers. D'autant plus que les pensionnaires du Christophe Ferland et Maxime Guyon étaient en forme également. Ils forment un duo imparable sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. À mon avis, c'est une base très solide. Alors ensuite on passe à nos chances régulières et il y a le numéro 3, Mikado. Le partenaire d'Hugo Beignet n'a pas couru la course référence, mais le prix d'Antibes la semaine dernière, c'était sur un peu plus long, 2400 mètres. Ce jour-là, il se comportait de très belle manière et terminait à une bonne 2e place. Lui aussi c'est pas une base solide parce qu'il est raccourci, mais lui aussi on peut lui faire confiance. Ensuite, le numéro 12, Captain de Cerisy. Avec lui, il faut avoir le cœur bien accroché. C'est un pur attentiste qui termine à chaque fois de plaisante façon ses parcours. Mais il faut qu'il bénéficie d'une ligne droite limpide. La dernière fois, il s'est retrouvé trop loin pour espérer faire l'arrivée. Et je pense qu'il ne faut pas le condamner là-dessus. Moi, j'y continue d'y croire. Et je pense qu'il a un quintet dans les jambes. Ensuite, le numéro 14, Bikes Away. C'est également la ligne du prix de Marseille. Ce jour-là, il n'a pas bénéficié d'un super parcours. Il était né au vent pendant une bonne partie du parcours et je pense que néanmoins il s'est plutôt bien comporté car il est terminé 6e ce jour-là. En étant caché, il peut cette fois terminer un petit peu plus près. Ensuite, le numéro 6, Aviator. Difficile de faire plus régulier que ce second atout de l'entraînement de Christophe Ferland. Il vient de terminer 3e d'un quintet similaire. C'était le prix du Long Dot. Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais en valeur pure, il a lui aussi le droit de faire l'arrivée. Ensuite, le numéro 15, Al-Kazim. C'est un protégé de Jean-Laurent Dubord qui possède une belle chance théorique dans le bas du tableau. Ces 2 tentatives dans les quintets se sont soldées par des échecs et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut dans ma sélection. Mais la dernière fois, dans une seconde épreuve, c'était vraiment bien. Je pense qu'il peut prendre une place. Ensuite, le numéro 5, Shamsabad. Les dernières sorties de ce protégé de la famille Prodhomme ne sont vraiment pas très encourageantes, mais il a déjà bien fait sur ce parcours et voilà, un Prodhomme à Cagnes, on sait qu'il ne faut pas l'interdire. On passe désormais à nos outsiders. J'en ai retenu 3. Le 16, Anaz, c'est l'entraînement espagnol de Yon Alavarez. Il est en grande forme, donc une surprise de sa part n'est pas à exclure. Ensuite, le numéro 9, Îlot Secret. Il n'a pas de marge, mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il peut prendre une petite place. Et enfin, le numéro 16, Grèce Bay. Si on oublie sa dernière sortie, il a les possibilités de faire l'arrivée. Maintenant, on va passer à notre rubrique, notre choix. «
Notre choix, j'ai décidé de tenter un coup de poker en plaçant le numéro 12 Captain de Cerisy en tête de ma sélection. J'y crois beaucoup, vraiment. J'ai vraiment apprécié toutes ces dernières sorties. Je pense que voilà, il peut gagner un quintet plus et pourquoi pas dès samedi. Ensuite, j'ai fait un choix plus mesuré en prenant mes deux bases, l'As Kotchenko et le numéro 2 Thunder Speed. Ensuite, mes deux chances régulières, le numéro 3 Mikado et le 14 By the Way. Ce qui donne en chiffres 12, 1, 2, 3 et 14. On passe tout de suite à notre repéré du jour. J'ai décidé de prendre en compte la plus belle épreuve du jour, le Grand Prix du département 06, et j'ai retenu le numéro 8 Castle, donc c'est la 5e épreuve du programme, le 508 Castle. Il est en pleine forme, il est très bien né, c'est un pensionnaire de Christophe Ferland. Il a remporté la course préparatoire, à mon avis il ne devrait pas se décevoir et je pense même qu'il va gagner. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu et vous conseiller d'aller sur pariturf.com. Il y a toutes les infos et toutes les performances pour pouvoir faire le papier de la meilleure des façons. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.